BX1+. Le face-à-face. Un face-à-face consacré à l'image de la police auprès des jeunes et aussi aux relations entre les policiers et les citoyens. On va être en ligne avec Myrtille Bakoundé, qui est vice-présidente du Forum des jeunes, qui a réalisé une étude sur la question, avec Else Rochette, qui est députée bruxelloise pour One Brussels et qui a déposé une proposition de résolution au Parlement bruxellois sur cette question-là. On aurait dû être avec un policier de la zone nord, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le joindre. Tant pis, on va quand même lancer le débat. Je vais peut-être commencer avec vous, Myrtille Bakoundé, puisque le Forum des jeunes a publié une étude qui est relativement inquiétante. Elle indique que un tiers des jeunes, enfin 31%, presque un tiers des jeunes s'est déjà fait contrôler, et que pour 70% d'entre eux, c'est-à-dire pour 7 jeunes sur 10, il y aurait plus de contrôle des jeunes que du reste de la population. Comment est-ce que vous avez fait cette étude et quel est le premier commentaire que vous pouvez faire sur ces résultats ? Alors, on vous entend très faiblement. Je ne sais pas s'il y a moyen de monter un petit peu votre micro. Voilà, parfait, c'est mieux. Allez-y. Parfait. Alors, donc, le Forum des jeunes a mené une étude dans le courant du mois de mars à mai 2020 sur la question des relations entre les jeunes et la police. Il faut savoir que ces jeunes sont historiquement très problématiques. Les relations entre les jeunes et la police sont historiquement très problématiques. Donc, comme l'actualité qui en témoigne. Donc, fort de nos valeurs, en tout cas de participation et de recherche de solutions, nous nous sommes saisis de la question et nous avons interrogé plusieurs jeunes. Et donc, on a eu 1408 répondants en Fédération Wallonie-Bruxelles et nous avons tiré les conclusions suivantes. C'est que la plupart des indications qui sont données aux jeunes, la plupart des lois qui sont mises en place sont une vision top-down et non bottom-up. Elles ne sont pas réalisées avec les jeunes. 86% des répondants ont tenu à donner des suggestions, vraiment se mettre dans une dynamique de collaboration et de recherche de solutions, et en sont venus à la conclusion qu'il faut absolument qu'il y ait un contact entre la police et les jeunes, qu'il y ait un respect mutuel qui soit créé par rapport à un système de formation au sein des polices, mais aussi un parcours plus éducatif aussi pour les jeunes au sein de cours de citoyenneté et de philosophie, qu'il y ait vraiment un lien qui soit créé pour que les deux parties apprennent à se connaître. Et aussi via des rencontres formelles et informelles pour déconstruire ensemble les stéréotypes et co-construire ensemble une nouvelle vision de la relation entre la jeunesse et le politique. Donc cela passe par beaucoup de communication et on se rend compte qu'il y a très peu d'informations en fait auprès des jeunes, donc on l'a remarqué dans cette enquête. Et par rapport à ce que vous disiez sur les 7 jeunes sur 10 qui regrettent en tout cas qu'il y ait ces contrôles liés aux jeunes, donc plutôt une espèce de délit de faciès. L'idée était ici surtout pour les jeunes de dire que la force doit arriver en dernier recours. Donc les jeunes se sentent en premier lieu d'abord agressés par la police avant de se sentir en sécurité. Donc il est vraiment urgent de redéfinir ce sentiment négatif et de le transformer en quelque chose de positif. Donc ça passera vraiment par aussi un contrôle plus transparent et des sanctions véritables lorsqu'il y a des débordements au niveau des forces de l'ordre. Donc il faut recréer ce sentiment de justice. Petite parenthèse, parce que ça peut être important. Quand est-ce que vous avez réalisé cette enquête ? Et je vous pose cette question-là parce qu'on sait qu'il y a eu des événements importants dans l'actualité, notamment dans l'actualité bruxelloise avec la mort du jeune Adil, il y a eu tout le débat autour de Black Lives Matter. Quand est-ce que cette enquête a été réalisée ? Est-ce que les événements que je viens de citer ont pu influer ? Et est-ce que vous avez le sentiment que la situation se dégrade ou que ça a toujours été comme ça, cette sorte de défiance entre la jeunesse et la police ? Donc on le remarque en tout cas historiquement, la plupart des jeunes qu'on a interrogés depuis toujours en fait se posent cette question, il y a cette espèce de méfiance envers la police. Et plus on monte dans les âges et plus les jeunes sont méfiants et craintifs par rapport aux forces de l'ordre. Et donc l'enquête s'est déroulée de mars à mai 2020. Donc les différents événements que vous avez cités effectivement ont lieu et donc on a pu effectivement interroger les jeunes sur leurs sentiments actuels par rapport aux forces de l'ordre. Voilà, et donc aussi avec tous les contrôles qui étaient liés à l'actualité Covid-19. Else Rochette, vous êtes députée bruxelloise, vous avez déposé une proposition de résolution qui recommande d'améliorer la relation entre police et citoyens. La proposition a été adoptée par le Parlement. Qu'est-ce que vous allez demander aux policiers ou qu'est-ce que vous aimeriez demander aux policiers si cette résolution doit un jour être appliquée ? Oui, bonjour d'abord. Merci pour l'invitation en tout cas. En fait, c'est aussi durant le cours du mois de mai qu'on a pris l'initiative pour cette résolution où
on a tout de suite vu que tout le Parlement, enfin, ou les membres de la Commission des Affaires intérieures étaient favorables à vraiment se pencher là-dessus. Et qu'est-ce qu'on veut? Il y a plusieurs. En fait, si je peux me permettre juste brièvement expliquer comment on est arrivé à la résolution. On a en fait organisé 4 auditions au sein de la commission, avec des interlocuteurs très différents. On a entendu les 4 syndicats policiers, des chefs de corps, directeurs de l'école de police, mais aussi des organisations de jeunes, notamment aussi le Forum des jeunes est venu témoigner, Yes, UNIA, le plateforme Stop Ethnic Profiling. Je pense que c'est important qu'on sache que la résolution, c'est les résultats de tous ces auditions. On a entendu par beaucoup de partis différents des bonnes recommandations et aussi comment tout le monde voit le problème et les solutions à apporter. Ouais. Est-ce qu'on peut donner un petit exemple des résolutions? J'ai lu que, par exemple, dans la résolution du Parlement bruxellois, on demandait aux policiers de ne plus tutoyer les jeunes. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples très concrets de ce qui devrait changer selon vous? Oui, en fait, il y a 37 actions très concrètes dedans et une qui est très importante pour moi, c'est d'aller vers un enregistrement des contrôles d'identité, parce qu'on s'est rendu compte, et beaucoup de partis se sont rendus compte, qu'on n'a pas une vue très objective sur combien de contrôles d'identité sont effectués et pourquoi. Parce qu'on n'a pas l'obligation aujourd'hui de les enregistrer. Donc ça, c'est une des choses concrètes qu'on demande aux zones de police. Une autre chose, c'est que dans la formation des policiers, on voudrait vraiment qu'on implique vraiment des cours par rapport à la discrimination, le racisme. Aujourd'hui, ça se fait déjà. On se rend compte que ça se fait déjà, mais pas du tout assez, en fait. La formation, c'est que 6 mois et c'est pas du tout assez. Donc, il faudrait reformer un peu la formation et cibler sur les problématiques ou les typiques ou les choses typiques pour Bruxelles. Une troisième chose, ce serait vraiment d'augmenter les agents de quartier. On a entendu ça à la police, mais aussi chez les organisations de jeunes. Ça manque des policiers de quartier qui sont proches des citoyens, qui connaissent les jeunes, les organisations. Alors, je vais essayer de donner la parole à un policier. C'est Jean-Luc Antiens qui est avec nous. J'espère qu'il nous entend. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que l'image est figée. Jean-Luc Antiens, je ne sais pas si vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez d'abord poser un constat? Est-ce qu'il y a effectivement un problème entre policiers et jeunes ou est-ce que c'est quelque chose dont on parle très souvent et finalement c'est un problème éternel, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution sur ce dossier-là? Est-ce que vous nous entendez d'abord? Non, écoutez, on a un problème, visiblement, un sérieux problème de connexion. Donc voilà, tant pis pour le point de vue policier, on ne pourra pas l'entendre aujourd'hui. Je vais retourner vers vous, Myrtille Bakoundé. Quand vous entendez les propositions d'Else Rochette, est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? D'abord, des policiers qui ne devraient pas tutoyer les jeunes, je pensais que c'était la règle et qu'on était systématiquement, vous voyez, par les policiers en intervention. Vous avez le sentiment que ce n'est pas toujours respecté? Non, effectivement, il ressort de notre enquête, en tout cas auprès des jeunes, qu'il y avait vraiment un déficit à ce niveau-là, au niveau du tutoiement, qui sort assez rapidement auprès des jeunes. Donc effectivement, ils avaient demandé qu'il y ait quand même plus de considération de la part de la police. Mais effectivement, ça ne concerne pas seulement que le tutoiement. Ce qui ressort dans l'enquête, c'est qu'il faut une formation globale et complète, comme l'a dit Madame Rochette, au niveau
plus d'empathie, une communication non violente, un meilleur suivi psychologique et aussi des cours au niveau de la culture, des interactions interculturelles. Voilà. Donc c'est vraiment une refonte en fait de la formation policière qui est en fait mise en avant par les jeunes. Ouais. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et l'avocat de la police, si vous voulez bien. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout aussi des jeunes qui profitent de la situation? Et on a vu, par exemple, que lors des contrôles Covid-19, si on contrôlait des jeunes, c'est parce que les jeunes étaient en rue, c'est parce que les jeunes ne respectaient pas les règles. Et puis qu'il y a souvent l'utilisation de cette idée de victimisation. On est contrôlé parce qu'on est jeune, ou on est contrôlé parce qu'on a une couleur de peau, alors qu'en fait, la police a de bonnes raisons d'intervenir, soit parce qu'on ne respecte pas les règles, soit parce qu'on est peut-être présent en rue pour des activités illégales. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, effectivement, il y a des jeunes aussi qui commettent des infractions. Il faut savoir que la jeunesse est une période de transition, de construction, de provocation, de questionnement. Et c'est aussi là la place de l'adulte en tant que policier de pouvoir, du coup, dans sa formation, pouvoir aborder la jeunesse, ouvrir le dialogue peut-être différemment pour éviter ces moments de friction. Et donc, les jeunes aussi ont constaté cela. Dans l'enquête, ils disent qu'effectivement, si on commet une infraction, on doit être sanctionné pour l'infraction qu'on a commise, mais c'est la façon dont on est sanctionné, en fait, qui est remise en question. Ouais. L'idée avancée par Else Rochette qu'il faudrait plus d'agents de quartier, d'agents de terrain qui connaissent très bien leur quartier et qui sont connus aussi dans les rues qu'ils arpentent, ça vous semble être une bonne réponse à cette problématique? Oui, effectivement, la plupart des jeunes aussi l'ont constaté en disant qu'il faudrait renforcer la police de proximité parce qu'ils connaissent leur quartier, ils connaissent les jeunes, ils savent qui plutôt fait des bêtises ou pas. Et donc, effectivement, ce serait important en tout cas de la remettre à l'honneur et surtout aussi de préciser que, par exemple, dans beaucoup de quartiers de Bruxelles, la police de proximité est fermée le week-end. Or, c'est le week-end que les jeunes sont dehors. Et donc, s'ils n'ont pas ce référent, cette possibilité d'aller vers justement cet agent de quartier, c'est compliqué pour eux. Et en plus, on pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait organiser des activités de rencontres plutôt informelles et d'aider à mieux se comprendre les uns les autres. Alors, je voudrais quand même vous interroger sur des activités qu'on fait dans les écoles, parce que dans très nombreuses communes bruxelloises et dans très nombreuses écoles, on a par moments des animations autour du permis de conduire et par moments des agents de police qui viennent dans les écoles faire un exposé ou rencontrer des jeunes. Ça suffit pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a un décalage entre les enfants et les adolescents et plus tard les jeunes, ou est-ce qu'on le fait pas assez, ou est-ce qu'on le fait mal? Donc, oui, je ne sais pas qui. Allez-y, au niveau du Myrtille. programme des jeunes, les jeunes ont remarqué justement effectivement qu'ils n'étaient pas assez renseignés au niveau de leurs droits, par exemple, par rapport à la police, et ni ce que la police peut faire ou ne peut pas faire. Et donc, on ressent un besoin d'information, une communication via cette enquête, et il ressort très clairement qu'ils sont demandeurs d'une implication plus poussée, en tout cas, des événements de police ou des représentations de la police au sein de l'école pour pouvoir justement échanger. Ouais. Donc, ça pouvait se faire via le cours de citoyenneté, par exemple, que ce soit quelque chose de plus pérenne et qu'il y ait des événements ouverts, des rencontres au sein des commissariats, par exemple. Voilà. Else Rochette, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Il faut que les policiers soient présents dans les écoles, aillent sur le terrain, rencontrent les jeunes, y compris quand ils sont encore dans l'âge de l'enfance? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, ça se passe déjà dans certaines zones de police et il y a plusieurs bons exemples où on fait déjà des projets de rencontres entre les citoyens et les policiers ou entre les jeunes et les policiers. Mais il faudrait, on veut un peu que toutes ces bonnes pratiques soient mis ensemble et soient partagées par tout le monde et que ça ne dépend pas d'un chef de corps ou d'un bourgmestre qui est sensible à cet aspect-là. Donc, ce serait bien que pour la région de Bruxelles, ce soit mis en place systématiquement, notamment quand, par exemple, les policiers commencent à travailler à Bruxelles. Aujourd'hui, on sait que 80% des policiers viennent de Flandre ou de Wallonie, ils connaissent pas du tout notre ville, pas assez, et ce serait bien et il y a déjà des projets qui existent comme ça, que les policiers soient amenés par des jeunes pour faire connaissance avec le quartier. Ça, c'est des exemples très bien où on entend aussi les éducateurs qui disent les policiers, on les voit arriver un peu angoissés, ils se disent ça va être quoi cette jeunesse
bruxelloise. Et après une après-midi ensemble, ils partent déjà et beaucoup de stéréotypes qui tombent. Donc ça, c'est des projets vraiment à étendre partout dans la région, on pense. Ouais. Et vous mettez le doigt sur quelque chose qui est peut-être utile si on veut corriger cette difficulté à moyen ou long terme, c'est le recrutement de la police. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de Bruxellois dans les zones de police bruxelloises et comment se fait-il que la police qui arpente les rues de Bruxelles ne ressemble pas à la population de Bruxelles? Est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce qu'on peut inciter les jeunes à aller vers la police? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous faites une distinction l'une et l'autre entre les policiers de la police locale, donc des 6 zones de Bruxelles, et les policiers fédéraux qui viennent peut-être de plus loin et qui ont d'autres missions à Bruxelles? Else Rochette, pour commencer. Pour répondre à la première question, oui, c'est apparemment très difficile de recruter actuellement des policiers, surtout à Bruxelles. La raison pour ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est l'image que le policier a actuellement. C'est pas une bonne image, donc ça donne pas envie aux jeunes de devenir policiers, malheureusement. Et une autre chose, c'est aussi l'accès à la formation. Enfin, c'est une procédure qui est pas facile pour tout le monde. Du coup, et ça existe déjà et on veut le renforcer. Et il existe des pré-formations à Bruxelles où des jeunes soient préparés avant qu'ils vont faire leur examen d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait bien voir renforcer. C'est notamment aussi le directeur de l'école de police qui a demandé ça. Et on pense que comme ça, on pourrait inciter plus de jeunes à prendre un rôle dans la police. Ouais, Myrtille Backoundé, sur ces deux aspects, l'aspect du recrutement des policiers bruxellois et la distinction entre police locale, police fédérale. Donc le Forum des jeunes n'a pas d'avis sur le recrutement des policiers, mais ce que c'est que si on avait une plus grande rencontre entre les jeunes et la police, une police de quartier plus efficace, qui communique mieux et vers laquelle les jeunes peuvent se rendre identifier, il y aurait peut-être des vocations qui se créeraient et donc du coup plus de jeunes en tout cas tentés par la fonction de policiers et de force de l'ordre. Au niveau en tout cas de la différence entre police locale et police fédérale, nous n'avons pas fait la différence au niveau de l'enquête. C'était vraiment la vision de la police de manière générale. Alors, je vois que Jean-Luc Hanssens nous a rejoint. Je suis désolé, c'est la fin de ce débat. Je vais vous laisser le mot de la conclusion, le mot de la fin. Et je vais peut-être vous demander de tout synthétiser en 2 minutes. C'est compliqué peut-être, mais allez, 2-3 questions pour vous permettre de conclure. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui entre la police et les jeunes? Est-ce que ce problème, il est en train de s'aggraver ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Et puis, donnez-nous un exemple d'une action entreprise par la police qui permet de retisser ce dialogue entre jeunes et policiers. Et merci de nous avoir rejoints. Oui, pardon, c'est vraiment un souci technique. J'aurais vraiment voulu assister à tout le débat, mais on peut le refaire quand vous voulez et c'est toujours un grand plaisir. Alors, je pense qu'il y a plusieurs actions qui se mettent en place et la dernière, voilà, elle est en cours et c'est pour ça que le Forum des jeunes était un petit peu activé et d'autres, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'enfant, activée en même temps. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Alors dire qu'il y a une fracture complète, je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, de malcompréhension entre la police et les jeunes dans leur ensemble jusqu'à 30 ans, avec un discours que je n'aime pas du tout, qui est souvent de dire pour les jeunes, les flics tous des cons, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous respectent pas, et inversement, on aurait beaucoup de policiers qui pourraient dire, les jeunes c'est tous la même chose, et puis la même chose que notre temps, et on tombe dans des vieux débats qui n'en sont pas, qui sont complètement ridicules. Moi qui suis tout le temps au contact de jeunes, je vois leur magnificence, et tous qui sont capables de donner tout le temps, il suffit souvent de les mettre dans les bonnes conditions, dans un bon milieu de partage, et alors tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on avait réfléchi un petit peu, nous, sur la zone nord, à lancer ce projet-là, qui était alors un projet d'études, une journée d'études, et pourquoi pas en faire 2, 3, non pas sur les droits des jeunes, parce que là, il y a plein de formations, plein de journées qui se donnent, mais plus ça, dire comment faire pour recréer ce lien, comment faire pour que les jeunes se retrouvent dans leur police, parce que c'est la leur, avant toute chose. Moi, quand je discute avec les jeunes et que je vais au contact, je dis toujours, cette police, c'est la vôtre. La police, elle n'appartient pas toute seule à elle-même, c'est pas un corps elle est là au service public, vous faites partie du public, c'est votre police. Alors, qu'on y mette des jeunes de toute
de toute ethnie, de tout milieu dedans. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Et j'entendais la fin de l'allocution qui disait que c'était parfois difficile. Oui, c'est parfois difficile d'y rentrer, et tant mieux, parce qu'on veut tenter de garder quand même une police de qualité aussi. Et donc c'est ça que les examens d'entrée et le recrutement est parfois un tantinet compliqué, mais ouvre tout de suite à de belles perspectives, à de belles carrières, en sachant aussi qu'on est directement payé aussi en étudiant, donc c'est quand même déjà un atout aussi. Et puis ça permet de faire changer les choses. Donc moi j'incite vraiment beaucoup de jeunes, et je vous dis, là je suis responsable des scouts à Berkem, mais il y a pas mal de jeunes, voilà, parce qu'on en parle, parce que justement il y a ces échanges qui après décident de se lancer dans une carrière de police aussi, et puis font le bonheur de la police, parce qu'ils apportent toute leur jeunesse, et ça change un peu parfois de ce qu'on peut appeler parfois anciennement la police à papa, hein, que tout un chacun veut changer. Donc, pas croire ça, on est bien conscient qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut créer du lien, parce qu'on veut ça. C'est que justement les jeunes s'y retrouvent et ne soient pas non plus dans cette caricature qui tombe de dire on en a marre de se faire contrôler, les policiers sont pas gentils, ils nous contrôlent à mauvais escient, pas au bon moment. Et il faut que les jeunes comprennent pourquoi ils sont contrôlés. C'est souvent ça l'important, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le sont. Et puis quand on prend le temps de l'échange avec eux, et qu'au bout du compte, ces jeunes vous disent au bout d'une heure d'échange, vous êtes vraiment policier, vous? Voilà, ça veut dire qu'on a tout compris, que ça me permet de leur dire, mais oui, et des Jean-Luc, il y en a plein partout. La majorité des policiers ne vivent que comme tout le monde, hein, comme tout citoyen. Il a envie d'avoir un chouette métier, une chouette vie, et puis rentrer le soir à la maison, être tranquille, avoir sa petite vie de famille. Personne ne cherche d'avoir des soucis, voilà. Et les jeunes non plus, c'est pareil. Voilà. Il faut dédiaboliser l'autre, on va conclure comme ça. Je pense. Voilà, on est désolé pour ce débat qui a été un petit peu compliqué et avorté pour des raisons techniques. On va devoir en rester là parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je vous remercie Jean-Luc Hentschens d'avoir fait l'effort de vous reconnecter alors que ça avait l'air un petit peu compliqué. Merci Myrtille Bakoundé du Forum des jeunes, et merci Else Rochette, députée bruxelloise, pour ce débat. On essaiera peut-être de le réorganiser ou d'en organiser un autre dans quelques semaines.